Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un checker pattern ou un motif en damier sur Adobe Photoshop. Ces motifs sont beaucoup plus utilisés sur ce genre de vêtements. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment les faire. C'est parti. Alors, premièrement, ce que nous allons faire ici, nous allons concevoir d'abord le nouveau projet. Alors, comment créer un nouveau projet? Vous allez cliquer sur Fichier et puis Nouveau. Largeur et la hauteur, nous allons mettre à 500 mm. Et puis le nom, nous allons écrire Pattern. Et voilà. La résolution, nous allons laisser à 300. Et puis la couleur, nous allons laisser la couleur blanche. Et puis vous allez cliquer sur Créer. Voilà. Nous allons débloquer notre calque principal. Et puis vous allez cliquer sur Affichage. Règle, voilà. Pour moi, c'est déjà crochet. Voilà, vous allez crocher. Et puis nous allons tracer notre règle. La première, je vais la mettre ici, ainsi que la seconde ici. Oui, voilà. Nous allons choisir l'outil rectangle et puis nous allons tracer un rectangle. Voilà. Nous allons changer sa couleur. Je préfère mettre la couleur noire. Voilà. Soit vous pouvez venir ici pour choisir la couleur noire. Le code en hexadécimal, c'est 000 jusqu'à la fin. Vous allez cliquer sur OK. Et voilà. Nous allons maintenant le dupliquer. Sur les calques, vous allez faire clic droit, dupliquer les calques. Cliquez sur OK et puis nous allons le déplacer et voilà, nous allons le positionner ici. Nous allons supprimer l'arrière-plan, c'est pas important. Voilà, je vois qu'ici ça déborde un peu, ça doit vraiment respecter la case. Super, pareillement aussi. Ici, je dois un peu diminuer un peu. Super, maintenant nous allons créer le pattern. Là, vous allez cliquer sur Édition, Utiliser comme motif. Voilà, vous allez maintenant renommer votre motif. Moi, je peux l'appeler pattern 001. Et voilà, vous allez cliquer sur OK. Nous allons maintenant créer un nouveau projet. Cliquez sur Fichier, Nouveau. Nous allons laisser les paramètres par défaut. Vous allez cliquer sur Créer. Et voilà, maintenant nous allons utiliser ces patterns. Voilà, nous allons cliquer sur le calque de remplissage. Et puis, motif. Nous allons choisir le motif que nous venons de créer. C'est ça, le pattern. Et voilà, nous allons maintenant essayer d'augmenter l'échelle pour avoir plus de patterns. Voilà, vous voyez, à chaque fois que nous changeons de valeur sur le pattern, là-bas aussi ça change. Alors, si vous pouvez modifier l'angle, par exemple, si vous pouvez les mettre à 45 degrés, voilà, pour les tourner, pour avoir cet effet de pattern. Soit vous pouvez mettre à 0, ça dépend que de vous. Nous avons l'échelle et tout. Et voilà, je préfère le mettre comme ça avec 45 degrés. Je valide. Alors, si vous voulez changer sa couleur, vous cliquez sur le calque de remplissage et puis couleur ini. Et voilà, par exemple, si je mettais la couleur rouge par exemple, et puis je vais créer le masque d'écrêtage, je fais clic droit, créer le masque d'écrêtage. Et voilà, si vous souhaitez encore changer notre couleur, vous double-cliquez juste là où il y a la couleur et puis vous pouvez modifier. Super. C'est parfait. Alors, si vous voulez l'exporter, vous pouvez cliquer sur Fichier, Exportation, Exporter sous. Et voilà, vous avez le format PNG et JPG. PNG, c'est pour les images transparentes. JPG, c'est pour les images avec les fonds. Et puis les GIFs, c'est pour les images qui bougent. Voilà, nous allons choisir JPG. Puis vous allez augmenter la taille. Vous allez cliquer sur exporter. Il y aura une fenêtre qui va s'afficher. Vous choisissez l'emplacement où vous souhaitez mettre votre fichier. Et puis vous allez enregistrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous aussi à Cast Design. On se retrouve à la prochaine. Et merci beaucoup.